aujourd'hui, le thème, ça sera quel statut choisir pour vous lancer en freelance. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat en ligne. Je vais essayer d'y répondre pendant la présentation au fil de l'eau, et puis je ferai aussi un petit zoom à la fin, puis je redescendrai toutes vos questions. J'essaierai de vous apporter les réponses aux questions que vous avez. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Hélène Dieppe. Je suis la présidente du groupe Prium. Le groupe Prium aujourd'hui est constitué de plusieurs sociétés. Une société de services en informatique. Donc, on place des consultants en mission, de chez des clients. Ça, c'est ma première activité que j'ai créée en 2010, qui s'appelle Prium Partners. Et depuis 2012, j'ai créé plusieurs sociétés. Une société de portage salarial qui s'appelle Prium Portage, pour accompagner les freelances dans le développement de leur activité. Je ferai un zoom tout à l'heure. J'ai créé Prium City, qui est une société de portage salarial pour les négociateurs immobiliers. Donc, c'est assez intéressant pour celles et ceux qui veulent travailler dans l'immobilier, qui veulent bénéficier du statut de salarié. Et nous avons aussi une société de portage salarial pour les formateurs indépendants, donc qui s'appelle Prium Formation. Et l'idée, c'est d'accompagner tous les freelances qui veulent se lancer dans le métier extraordinaire de la formation professionnelle, de pouvoir le faire en toute sérénité, de ne pas faire être data docké ou passer la certification Qualiopi, parce que le portage salarial vous permet en fait de bénéficier de la certification que nous avons. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la formation, sur l'immobilier, sur la création d'entreprise en général, je suis là pour vous accompagner. Donc, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, et notamment sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas, je suis assez réactive. Je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, j'aime bien LinkedIn parce qu'il y a un petit chat et je peux échanger très facilement avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, quel statut choisir pour se lancer en freelance ? Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs possibilités en fait pour vous lancer en freelance. Vous pouvez d'abord créer une entreprise individuelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-entrepreneur, ou le nouveau nom depuis quelques années, alors c'est plus un nouveau nom, mais la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Et l'entreprise individuelle, c'est que la particularité, c'est que vous ne créez pas une société, d'accord ? L'entreprise individuelle, c'est vous. Donc, lorsque vous souhaitez créer une micro-entreprise, vous avez juste à le faire sur le site de l'URSSAF. C'est simple. Et l'avantage de ce régime-là, c'est que vous allez bénéficier d'un régime simplifié, que vous pouvez, vous allez verser moins de cotisations sociales. Donc c'est assez intéressant pour celles et ceux qui veulent avoir un complément de revenus, parce que ça a été mis en place par le gouvernement justement pour accompagner des gens qui avaient des missions à côté et faire un complément de revenus, ou pour celles et ceux qui veulent se lancer en freelance. Donc je ferai un zoom tout à l'heure sur la micro-entreprise. Vous pouvez créer une société. Donc, une société, c'est une personne morale que vous allez créer à part. Donc, ça peut être une SAS si vous êtes plusieurs, ou une SARL, et la SASU si vous êtes seul, ou le URL si vous êtes seul. Voilà. Donc, la société, créer une société, c'est vraiment créer une structure. Vous allez créer une personne morale à part, et vous pouvez être plusieurs associés ou salariés des personnes, etc. Et enfin, le portage salarial. Donc, je vais faire un zoom sur le portage salarial tout à l'heure. C'est pour celles et ceux qui veulent se lancer en freelance, bénéficier de la protection sociale du statut de salarié et de ne pas avoir toute la partie administrative à gérer de la création d'une société ou autre. Alors, l'entreprise individuelle. Donc, comme je vous disais, l'entreprise individuelle et vous êtes une seule et même personne. D'accord ? La constitution et le fonctionnement sont simples. Votre responsabilité est illimitée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme vous ne créez pas une structure à part, une personne morale à part, en fait, comme vous êtes l'entreprise individuelle, vos patrimoines personnels et professionnels sont juridiquement confondus. Ça veut dire que vous êtes responsable des dettes de votre entreprise individuelle sur l'ensemble de vos biens, y compris pour les biens qui sont acquis avec votre conjoint.
Voilà. Donc vous avez une protection, enfin voilà, vous avez une protection qui est assez faible sur cette partie-là. Donc voilà, il faut faire attention. Sauf que bon, bah, l'État a mis quand même de la sécurité dans le sens où votre logement principal est insaisissable et qu'il y a le régime de l'EIRL, à ne pas confondre avec l'EURL, qui est un nouveau régime qui vous permet de protéger vos biens personnels par rapport aux risques liés à votre activité. Donc l'idée, en fait, c'est que vous allez créer un patrimoine affecté sur lequel vos créanciers professionnels ne peuvent pas suivre. Voilà, ne peuvent pas aller prendre. Et par contre, votre patrimoine non affecté, voilà, les autres créanciers peuvent aller sur ce patrimoine-là. Donc, c'est vraiment le gros inconvénient en fait de l'entreprise individuelle. Alors, la micro-entreprise, c'est un régime spécifique de l'entreprise individuelle. Ça veut dire que, en fait, quand vous créez une entreprise individuelle, vous pouvez opter pour la micro-entreprise ou vous pouvez tout de suite créer la micro-entreprise. Et vous pouvez opter aussi, prendre le choix de l'URL pour protéger votre patrimoine personnel. Alors, pour bénéficier du régime de la micro-entreprise, vous ne devez pas dépasser le seuil de 72 500 € de chiffre d'affaires pour les prestations de services. D'accord ? Si vous dépassez ce seuil, l'État vous autorise à le dépasser 2 ans. Donc, il y a, c'est que la 3e année que vous allez perdre en fait le régime de la micro-entreprise. Alors, les avantages sont assez nombreuses. Alors déjà, vous allez payer uniquement 23% de cotisation sociale au lieu de 45%. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle et que vous n'avez pas le régime de la micro-entreprise, vous payez 45% de cotisation sociale. Voilà. Donc c'est quand même assez élevé. Vous pouvez bénéficier de l'ACRE si vous êtes au Pôle emploi. D'accord ? Donc vous êtes au Pôle emploi, vous créez votre micro-entreprise et en fait, l'ACRE vous permet de payer 11% au lieu de 23% pendant 1 an. Et si vous avez créé votre société avant 2020, en fait, l'ACRE était sur 3 années, donc c'était 5% la première année, 16,5% la deuxième année et 19,8% la troisième année. Et depuis 2021, en fait, vous avez une baisse de cotisation sociale pendant uniquement 1 année. Donc, c'est 11%. L'avantage pour vous et pour si vous avez des clients particuliers ou si vous avez des clients qui sont des associations ou par exemple des organismes de formation qui ne sont pas collecteurs de TVA, la micro-entreprise vous permet de facturer sans TVA jusqu'à hauteur de 34 400 € de chiffre d'affaires. À partir de 34 401 €, enfin à partir du premier euro au-dessus de ce montant-là, vous devez facturer avec la TVA qui est de 20%. Donc il y a une comptabilité à tenir. Et le dernier point, c'est qu'en micro-entreprise, en auto-entreprise, vous allez bénéficier d'un abattement de 34% de votre chiffre d'affaires pour payer l'impôt sur le revenu. En fait, en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, le revenu que vous allez vous verser, vous allez être assujetti à l'impôt sur le revenu, d'accord, qui est un impôt progressif. Et en micro-entreprise, vous allez avoir un abattement de 34% d'abord, et c'est le résultat ensuite qui sera privé pour l'impôt sur le revenu. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors par contre, pour le coup, ces 34% d'abattement correspondent en fait à vos frais professionnels. Ça veut dire qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas passer en frais des frais professionnels. Donc, les inconvénients de la micro-entreprise. Donc, vous cotisez au SSI, donc l'ancien nom était le RSI. Vous payez 45% de cotisation sociale si vous dépassez les 72 500 € et vous avez une tolérance sur 2 ans. Vous facturez avec la TVA à partir de 34 400 € de chiffre d'affaires. Personnel et professionnel sont confondus puisque vous êtes vous êtes une unique personne en fait. Et puis ensuite, pour exercer votre activité, vous devez prendre des assurances comme la responsabilité civile professionnelle, voilà. Et vous, alors le gros
inconvénient, c'est que, comme vous êtes auto-entrepreneur, vous ne cotisez pas au chômage. Voilà, vous n'êtes pas salarié, vous ne cotisez pas au chômage, vous ne cotisez pas à la retraite des salariés. Et puis, c'est vrai que vous pouvez pas prendre vous pouvez pas avoir beaucoup de frais ou d'investissement, puisque vous avez l'abattement forfaitaire de 34% qui est, initial pour calculer votre IR. Alors, les 34%, c'est sur la totalité de votre chiffre d'affaires. En fait, quand vous êtes en micro, votre IR est sur votre chiffre d'affaires. Donc, d'abord, imaginons que vous fassiez, je sais pas moi, 70 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez une déclaration de 10 000 euros. Vous allez déduire 34% et c'est le restant qui sera soumis à l'IR. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Ensuite, vous pouvez créer une société. Donc, créer une société, c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus complexe. Donc, vous allez créer une personne morale qui est distincte juridiquement de vous, d'accord ? Vous allez avoir un contrat qui va fixer les règles et le fonctionnement de la société. Donc là, ce sont les statuts. Faire attention aux statuts si vous décidez de créer une société à plusieurs, notamment le pacte d'actionnariat, ce genre de choses, le cadre de sortie d'actionnaires, etc. C'est important. Vous avez l'obligation d'apporter un minimum d'argent, de biens. Donc, c'est le capital social de la société. Donc, ça, vous ne l'avez pas quand vous créez une entreprise individuelle ou une micro-entreprise. La société va disposer de son propre patrimoine. Donc, c'est-à-dire que vos biens personnels sont à l'abri. Et vous devez respecter un certain nombre de formalismes, faire des assemblées générales, ordinaires, extraordinaires, etc. Vous devez domicilier votre entreprise, donc qui doit avoir un siège social, et vous allez agir au nom et pour le compte de la société en tant que dirigeant. Donc, soit vous créez une SAS si vous êtes à plusieurs, ou une SASU si vous êtes seul, d'accord ? Vous allez avoir le statut de président et vous êtes assimilé salarié, ça veut dire que vous pouvez percevoir des bulletins de salaire. Soit vous êtes gérant d'une SARL ou d'une URL. Voilà. Et si vous êtes gérant et minoritaire d'une SARL, parce qu'une SARL c'est plusieurs associés, vous pouvez bénéficier du statut de salarié. Mais c'est seulement le président d'une SAS ou d'une SASU et le gérant minoritaire d'une SARL qui peut bénéficier du statut de salarié. Pour le reste, vous êtes travailleur non salarié, donc TNS, et vous ne pouvez pas percevoir de bulletin de salaire. Alors, le comparatif des coûts de création. Une entreprise individuelle ou une micro-entreprise, ça coûte rien. Voilà, c'est juste une déclaration, ça ne coûte rien. Après, vous pouvez faire appel à un expert comptable ou un comptable pour vous accompagner, voilà, dans le suivi de votre entreprise individuelle. Quand vous créez une société, c'est un peu plus coûteux. Vous allez rédiger des statuts, donc c'est entre 800 et 1500 euros si vous demandez à un expert comptable de rédiger pour vous. Alors, vous pouvez faire appel à un avocat. Ça va coûter beaucoup plus cher qu'un expert comptable. L'expert comptable peut vous accompagner dans la rédaction des statuts. Et si vous êtes seul, vous pouvez télécharger des statuts en ligne. Voilà, il y a des exemples en ligne, ça pose aucun problème. Mais si vous êtes seul, il n'y a pas de souci. Le capital social est libre. Aujourd'hui, une SAS, une SASU ou une URL SARL, vous pouvez mettre 1 euro. Maintenant, moi, je vous conseille de pas mettre 1 euro parce que, voilà, par rapport à vos clients, c'est pas très sérieux, entre guillemets. Et puis, si vous avez besoin d'aide ou de financement de votre banque, le capital social est important. Vous pouvez ensuite, vous devez créer l'annonce légale, donc publier sur un journal officiel. Ça coûte environ 200 euros. En fait, c'est par caractère. Et ne faites pas comme moi. Moi, quand j'ai créé ma première société, j'étais hyper fière. Et donc, j'ai fait tout un texte avec énormément de caractères. Donc, j'ai payé assez cher. Et en fait, voilà, c'est juste de l'administratif. Vous devez juste avoir une annonce officielle, une annonce légale. Et quand vous allez enregistrer votre société, montrer l'annonce légale. Bon. Et puis ensuite, il y a le coût du greffe, c'est environ 41,50 €. Voilà, donc vous avez quand même un petit coût de création d'une société. Et ensuite, si vous fermez une société, vous passez par la liquidation judiciaire et le coût est élevé. Et puis votre responsabilité juridique peut être aussi élevée. Alors, le statut du dirigeant et imposition. Donc, si vous optez pour la SASU ou la SAS, votre statut, vous êtes président.
d'accord? Et avoir le statut d'assimilé salarié. Ça veut dire que vous êtes salarié de votre société et vous allez pouvoir obtenir, enfin percevoir, bénéficier de bulletins de salaire. Donc, soit vous êtes au Pôle emploi et vous souhaitez créer votre SASU ou votre SAS, vous pouvez bénéficier de l'ACRE et du maintien en fait de vos ARE. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez déclarer, faire une déclaration comme quoi vous ne versez pas de salaire et déclarer au Pôle emploi que vous n'avez pas perçu de salaire. Donc, le Pôle emploi continue à vous verser vos ARE. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon associé au départ, quand on a créé notre première société. Pendant 2 ans, je ne me suis pas versé de salaire. Nous, on a des SAS et j'ai pu bénéficier du maintien, en fait, de mes allocations chômage. Donc, c'est hyper intéressant. Ensuite, si vous payez des salaires, vous versez des salaires, vous allez être imposé sur le revenu, d'accord, sur la base de vos salaires, puisque vous êtes salarié. Donc, vous payez l'IR sur vos salaires. Et la société est imposée sur la base sur l'IS, donc imposition des sociétés sur la base de ses bénéfices. Ensuite, si vous créez une SARL ou une ERL, votre statut de dirigeant est gérant. Si vous êtes seul ou majoritaire, vous êtes travailleur non salarié, donc vous cotisez au SSI, d'accord, alors que lorsque vous étiez président et salarié, vous cotisez à l'URSSAF. Donc là, vous cotisez au SSI, vous n'avez pas de bulletin de salaire, votre société est imposée sur l'IR, sur la base de ses bénéfices. Et donc, en fait, le bénéfice de la société, c'est le revenu du dirigeant. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, l'IR ou l'IS ? Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions, mais je vais répondre du coup à la fin, si ça vous convient, mais n'hésitez pas à mettre vos questions. Alors, l'IR ou l'IS, donc, sur la partie gauche, vous avez l'IR. Donc, vous avez un chiffre d'affaires, par exemple, de 120 000 euros, vous avez 20 000 euros de frais professionnels, donc votre revenu professionnel est de 100 000 euros. Vous allez payer l'IR sur ces 100 000 euros, d'accord, pour la société. Et en plus, vous allez payer les cotisations sociales au SSI qui s'élèvent à 45%. Si vous créez une SASU, par exemple, donc là, on est sur l'imposition sur les sociétés. Donc, vous allez avoir 120 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais pro, donc environ 100 000 euros de revenus. Sur les 100 000 euros de revenus, vous pouvez vous verser un salaire. Donc, vous allez être imposé sur l'IR sur la base de vos salaires. D'accord ? Quand vous payez un salaire, vous avez des cotisations sociales. Donc, vous avez du net, vous payez les cotisations salariales. Donc, le net plus les cotisations salariales, ça donne le brut. Et ensuite, vous payez les cotisations patronales sur le brut. Donc, les cotisations salariales, ça représente entre 20 et 22% du brut. Et les cotisations patronales, ça représente entre à peu près 45% du brut. Voilà. Donc, vous payez beaucoup plus de cotisations que les 45% du SSI. Par contre, vous avez la protection du salariat. Sauf que vous n'allez pas avoir la protection du chômage, mais vous allez avoir toute la protection du salariat. Et ensuite, du coup, la société, elle va sortir vos salaires, va payer les cotisations sociales, etc. Enfin, tous les coûts. Donc, ça, vous allez sortir le bénéfice. Et là, votre société va être imposée sur les sociétés, sur ces bénéfices-là. Alors, l'IR et l'IS. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir. L'IR, c'est tout salarié paye l'impôt sur le revenu. Donc, c'est un barème progressif, c'est-à-dire que jusqu'à 10 000 euros de salaire, de net imposable, vous n'allez pas payer d'impôt. Imaginons que vous ayez, 50 000 euros de net imposable. Donc, la première tranche, vous n'allez pas payer d'impôt. Ensuite, de 10 000 à 25 000 euros, vous allez payer 11%. Et ensuite, de 25 000, la tranche située entre 25 659 et 50 000 euros net imposable, vous allez payer 30%. D'accord ? Donc, au-delà de 73 000 euros, c'est 41%. Et au-delà de 157 000 euros, c'est 45%. L'IS, le barème, en fait, c'est en 2 temps, c'est en 2 parties. De 0 à 38 120 euros, c'est 15%. Et au-delà de 38 120 euros de bénéfices, vous allez payer 28%. Voilà. Donc, hésitez entre le URL et la SASU. Vraiment, c'est votre choix. C'est-à-dire que si vous voulez avoir plus de rémunération et cotiser moins, vous pouvez opter pour l'URL. D'accord ? Si vous souhaitez avoir une meilleure protection,
la SASU est mieux parce que là, vous allez avoir des bulletins de salaire et la seule cotisation que vous n'avez pas à faire, c'est le Pôle emploi, et vous êtes à la sécurité sociale du régime général, etc. etc. Donc, c'est vraiment un choix de chacun. Alors, y a-t-il des cotisations chômage si le président se salarie? Non. En fait, moi, je suis présidente et voilà, j'ai des salaires, j'ai des bulletins de salaire et je ne cotise pas au Pôle emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut un lien de subordination. Et comme vous êtes patron de vous-même, vous ne cotisez pas au Pôle emploi. Donc, à partir du moment où vous êtes auto-entrepreneur, en URL, en SASU, en SAS, etc., et que vous êtes dirigeant d'entreprise, eh ben, vous ne pouvez pas cotiser au Pôle emploi. Donc, là, je parle rapidement. Donc, pour ceux qui sont en entreprise individuelle, en micro-entreprise ou en TNS, gérant majoritaire ou gérant unique en SARL ou en URL, en fait, vous allez payer vos cotisations en SSI. D'accord? Donc, comment ça se passe? Vous allez payer 45% des revenus au SSI. Et donc, depuis 2020, il y a la CPAM, il y a la CARSAT, il y a l'URSSAF, etc. Bon. Le SSI, en fait, c'est des règlements par acompte. D'accord? C'est un calendrier trimestriel. C'est-à-dire qu'en mai de l'année en cours, vous allez déclarer vos revenus de l'année dernière. Donc, en mai 2021, vous allez déclarer vos revenus perçus en 2020. Okay? De janvier à juin de l'année en cours, vous allez payer des acomptes basés sur un revenu de l'année N-2, c'est-à-dire 2019 pour l'année 2021. Et de juillet à décembre de l'année en cours, vous allez avoir un nouvel échéancier basé sur l'année 2020 et un rattrapage par rapport à ce qui a été versé en 2018 et ce que vous avez déclaré en 2020. Voilà, donc c'est des acomptes et c'est pour ça que en fait, beaucoup de gens disent c'est la règle des 3 ans, si j'arrive à tenir 3 années, et ben c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la 3e année, vous avez payé vos acomptes d'il y a 2 ans, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle de la règle des 3 ans dans l'entrepreneuriat. Mon conseil, mettez 50% de côté, voilà, lorsque vous entreprenez, pour payer vos cotisations au SSI. C'est important parce que vous pouvez avoir, par exemple, un très gros chiffre d'affaires cette année, l'année prochaine subir une baisse, dans 2 ans subir une baisse, et n'oubliez pas que dans 2 ans, vous allez payer les cotisations de cette année et de l'année prochaine également. Alors, les obligations pour une société, donc vous avez les assurances obligatoires, donc une assurance RC Pro qui est indispensable à toute entreprise, c'est l'obligation de réparer tout dommage causé à autrui dans le cadre de l'activité. Donc, imaginons que vous soyez consultant informaticien, que voilà, vous avez fait tomber une base de données pour votre client, le client peut se retourner contre vous et la RC Pro est là pour vous protéger. L'assurance multirisque professionnelle est indispensable pour les locaux. Si vous avez des locaux, voilà. Donc, si vous êtes locataire, vous êtes obligé de souscrire une assurance multirisque professionnelle. Et vous avez l'assurance des personnes, donc la mutuelle est obligatoire pour les salariés. Et ensuite, vous avez des assurances optionnelles, donc perte d'exploitation. Prend en charge la perte de la marge brute, des charges fixes, etc. Donc, dans le cas de la crise sanitaire, il y a eu quelques années, il y a eu les inondations à Paris. Enfin voilà, c'est vraiment pour se protéger contre cette perte de marge brute. Les personnes, donc il y a la prévoyance, il y a la retraite complémentaire. Donc vous pouvez souscrire à ces assurances. Pour tous les salariés en CDI cadre, la prévoyance est obligatoire. Donc la prévoyance, c'est tout ce qui est lié au décès et invalidité. Voilà, c'est pas très coûteux. Moi, je conseille fortement à tout entrepreneur de prendre une prévoyance parce qu'il peut arriver n'importe quel aléa dans la vie et voilà, c'est important. Et l'assurance chômage, donc comme je vous disais tout à l'heure, en tant que gérant de SARL, EURL, entrepreneur individuel, président de SAS ou SA, vous ne pouvez pas prétendre au Pôle emploi. Mais la loi Choisir son avenir professionnel permet aux entrepreneurs d'avoir des allocations de 800 € par mois pendant 6 mois uniquement, à condition
que votre société ait fait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires et que vous ayez liquidé votre société. Donc, la liquidation d'une société, c'est assez lourd. Et 800 euros par mois, c'est voilà, c'est pas énorme. Donc, mais c'est possible. Et les obligations pour la société, donc il y a pour la micro-entreprise, c'est le journal des dettes, le registre des achats, et pour la société, c'est le livre-journal, le grand livre, le livre d'inventaire, le registre des immobilisations. Donc tout ça est tenu par votre expert comptable, d'accord? Alors, quand j'ai créé la boîte, la première société en 2010, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tous les classeurs, tous les livres, tous les grands livres, etc. Surtout, ne faites pas ça parce que tout est dématérialisé et en fait, c'est votre expert comptable qui s'occupe de tout. Voilà. Donc, vous pouvez donc déléguer la tenue de la comptabilité, de la paie, le juridique à un expert comptable. Ça coûte à peu près 200 euros par mois. Il y a des experts comptables qui accompagnent les auto-entrepreneurs, ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, nous on a un partenaire, je crois que de mémoire c'est 85 euros par mois. Donc si vous souhaitez vous lancer, que vous avez besoin d'être accompagné, voilà, faites-nous un petit mail, un petit message, contactez-moi sur LinkedIn et je vous mettrai en relation avec grand plaisir avec notre partenaire. C'est à peu près 16 à 20 euros pour éditer un bulletin de salaire par un expert comptable. Et ensuite, l'expert comptable peut vous accompagner sur la rédaction de documents juridiques, donc tout ce qui est PV d'AG, etc. Et donc, va vous facturer, en fait, voilà, chaque rédaction. Et puis ensuite, vous avez des coûts de fonctionnement, par exemple, le dépôt, la création d'une structure, si vous déménagez, aussi si, voilà, vous augmentez votre vous souhaitez faire rentrer des actionnaires dans votre structure, il y a des actes à réaliser, et donc voilà, il y a des choses à payer. Alors, le partage salarial. Donc, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de répondre à vos questions sur la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, déjà pour cette partie-là. Et ensuite, je ferai un zoom sur le partage salarial. Donc, ma fille est étudiante et en même temps auto-entrepreneur, elle perçoit l'APL car colocataire. Doit-elle informer la CAF de son statut de micro-entreprise et risque-t-elle de ne plus percevoir d'aide bien qu'elle n'ait pas réalisé de CA à ce jour? Alors, je connais pas trop la relation avec la CAF, mais je pense pas. En fait, la CAF verse des aides en fonction des revenus. Donc, si votre fille n'a pas réalisé de CA, voilà, il n'y aura pas de souci, en fait, je pense, pour continuer à bénéficier de l'APL, parce que ça dépend vraiment des revenus, en fait, de chaque personne. Le passage de micro-entreprise en entreprise individuelle, société, peut se faire quand? En cours d'année? Alors, peut se faire quand vous voulez. En fait, quand vous êtes en micro-entreprise, et que vous dépassez les plafonds, en fait, des 72 500 euros, vous perdez le régime de la micro-entreprise, vous restez une entreprise individuelle, Claudine. En fait, la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle déjà. Donc, il n'y a pas besoin de passer en entreprise individuelle. Si vous créez une société, moi, je vous conseille de créer une société, d'accord? La micro-entreprise, vous pouvez la fermer facilement, ou vous pouvez même la laisser vivre et créer une société à côté. Parce que la création d'une société, on ne transforme pas une micro en société, en fait, puisque la micro-entreprise, c'est vous. Donc, du coup, vous pouvez la laisser vivre et créer une personne morale à part. Voilà. J'hésite entre le statut d'auto-entrepreneur et celui de SASU. Comment faire le bon choix? En fait, ça dépend de votre situation et ça dépend aussi de votre chiffre d'affaires. Moi, mon conseil, c'est si vous avez très peu de chiffre d'affaires, faites une auto-entreprise. Créez votre micro, devenez auto-entrepreneur. Payez uniquement 11% de cotisation sociale et si vous bénéficiez de l'ACRE, vous allez uniquement payer 11% de cotisation. Alors qu'en SASU, si vous versez un salaire, vous allez payer les cotisations sociales, donc les charges patronales et les charges salariales, si vous voulez vous verser un salaire. Si vous ne vous versez pas de salaire, vous allez continuer à recevoir du Pôle emploi si vous êtes au Pôle emploi. Voilà. Donc, mais vous pouvez aussi faire la même chose avec l'auto-entreprise et le Pôle emploi. Oui, par contre, pour la retraite, vous n'avez pas de trimestre cotisé, mais des trimestres validés avec ACRE, sauf si vous demandez à cotiser à la retraite. Oui, exactement. Alors, au niveau des cotisations retraite, si vous êtes salarié, donc assimilé salarié, c'est-à-dire gérant minoritaire ou président d'une SAS ou d'une SASU, vous cotisez à la retraite des salariés.
Voilà. Sinon, vous cotisez à la retraite des travailleurs non salariés. Vous pouvez changer d'une entreprise existante sans avoir à créer une nouvelle. Si vous avez créé une société, d'accord, vous pouvez passer d'une EURL à une SARL, vous pouvez basculer d'une SASU en SAS et vous pouvez changer aussi de SASU en EURL. Enfin, voilà, ça c'est possible. Mais par contre, si vous êtes en micro-entreprise, il faut créer une structure parce que c'est une personne morale à faire à côté. Y a-t-il des cotisations chômage et de protection si le président se salarie? Voilà, vous avez toutes les protections du salarié, sauf sur les cotisations, sauf le chômage. Et vous pouvez bien sûr être salarié et créer une auto-entreprise à côté ou une SASU également. Il n'y a pas de souci. L'auto-entrepreneur vraiment est là pour vous accompagner. Si vous êtes salarié, vous avez des missions à côté. Après, moi, la seule règle à avoir, c'est vis-à-vis de votre employeur. Si vous êtes salarié actuellement, demandez à votre employeur s'il vous donne l'autorisation de créer une entreprise à côté. Donc oui, le multirisque est obligatoire si vous travaillez à domicile, enfin surtout si vous accueillez du public chez vous. Et la RC Pro, alors, la RC Pro n'est pas obligatoire en tant que telle. Hein. La RC Pro est obligatoire, c'est vos clients qui vont le demander. Donc Stéphane, si vous avez une activité de conseil à l'international et que votre client vous demande une RC Pro, c'est pour le coup, là, vous devez avoir une RC Pro. D'accord. Mais elle n'est pas obligatoire si votre client ne le demande pas. Nous, on travaille avec des sous-traitants, on demande la RC Pro, mais quelques-uns n'ont pas la RC Pro, donc bon. Le coût pour faire un bilan, donc la compta, c'est comme je vous disais, à peu près 200 € par mois. Vous pouvez trouver moins cher. Et après, je crois que pour un bilan, c'est entre 1000 et 2000 €. Et donc, ensuite, Suzanne, si on a fait l'objet d'un licenciement économique après, est-ce qu'on peut bénéficier aux indemnités chômage? Oui, il n'y a aucun problème, vous pouvez bénéficier de l'indemnité chômage. Et en portage salarial, peut-on s'en créer des cartes de visite? Oui, donc je vais en parler immédiatement. Et pour Nadir, alors la petite dernière question, pour bénéficier de l'ACRE et devenir entrepreneur, est-ce que la création de la société devrait obligatoirement être faite après l'inscription au Pôle emploi? Oui, il faut toujours créer votre micro-entreprise, votre entreprise individuelle, votre SASU, votre EIRL après l'inscription au Pôle emploi si vous souhaitez bénéficier de l'ACRE. C'est vraiment la règle. Vous vous inscrivez au Pôle emploi et vous créez votre structure, votre entreprise individuelle ensuite. OK? Youb, est-ce que c'est une obligation en fait, ça dépend de votre contrat de travail. Donc voilà, regardez votre contrat de travail. Si votre employeur le sait, enfin, ça peut être un motif de licenciement, en fait. Il faut regarder vraiment. Alors, qu'est-ce que le portage salarial? Le portage salarial, c'est un mode d'organisation qui vous permet, vous, si vous souhaitez vous lancer en freelance, de pouvoir devenir freelance sans avoir à créer une société ou une entreprise. Et là, pour le coup, vous bénéficiez du statut de salarié. En fait, c'est une relation tripartite. Donc, Priam Portage est une société de portage salarial. Donc, vous souhaitez exercer votre métier de consultant, par exemple. Vous avez vos clients, vous prospectez vos clients. Vous négociez vos prix, vos tarifs, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer le contrat de prestation de service avec vos clients, parce que vous pouvez avoir un ou plusieurs clients, en France ou à l'international par ailleurs. On signe le contrat de service avec les éléments que vous avez négociés préalablement, hein, c'est-à-dire le coût de la mission, la durée de la mission, le prix de la mission, qui peut être un tarif horaire, un tarif journalier, un forfait, etc. Et on signe avec vous une convention de portage qui explique le fonctionnement du portage salarial et un contrat de travail en CDI ou en CDD. Okay? Et comment ça se passe? Vous faites votre mission et dès qu'on doit facturer, généralement c'est en fin de mois, basé sur un compte rendu d'activité, on facture vos clients. La société prélève des frais de gestion et ensuite le restant, en fait, est transformé en salaire pour vous. Et donc c'est du salaire net, cotisation salariale, donc ça donne le brut, et cotisation patronale. Voilà. Donc ça vous permet en fait de pouvoir
exercer votre activité tout de suite. Si vous avez une mission qui commence demain, c'est possible de commencer à travailler demain sous le statut de salarié et de pouvoir le faire sans avoir à gérer l'administratif, de créer une société, etc. Alors, c'est une activité légale et réglementée. Donc, le portage salarial existe depuis les années 80. En fait, ça a été mis en œuvre par une association d'une école de commerce qui avait monté ce dispositif pour accompagner des alumni, des anciens pour trouver du travail. Et voilà. Et depuis, c'est une activité qui est complètement réglementée et légale. Donc, le portage salarial est inscrit dans le Code du travail depuis 2008. En 2012, il y a eu la création du PEPS, qui est le syndicat patronal du portage salarial. En 2015, il y a eu des ordonnances et décrets d'application pour fixer le cadre du portage salarial. Et en 2017, depuis 2017, on a une convention collective. Donc ça, c'est super. Vraiment, on a, si vous travaillez dans l'informatique, par exemple, vous êtes dans une société de service, vous êtes dans la convention collective Syntec numérique. Donc, le portage salarial a sa propre convention collective. Et en 2020, on a pu mettre en place le chômage partiel. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pour le coup, on a chez Prium, on édite à peu près 300 bulletins de salaire par mois. Et pendant la crise Covid, on a pu mettre en place le chômage partiel et les personnes ont pu bénéficier de 85% de leur net. Pendant les périodes où leurs contrats ont été arrêtés, suspendus ou reportés à cause de la crise sanitaire. Donc, nous, on a demandé en fait aux clients de pouvoir nous transmettre une attestation comme quoi la mission est arrêtée, suspendue ou reportée, et on a pu faire bénéficier du chômage. Donc, c'est super. C'est une activité en forte croissance, donc 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2018. En 2019, ça représente à peu près 1,3 milliard d'euros. Alors, à qui ça s'adresse? Bon, ça s'adresse à beaucoup de personnes, aux consultants experts qui veulent travailler de manière indépendante avec un statut sécurisé, aux entrepreneurs, voilà, vous voulez créer votre société, mais vous voulez pas vous enquiquiner avec des contraintes administratives, etc. Donc, ça peut être une bonne solution. Aux micro-entrepreneurs, alors là, pour le coup, on a beaucoup de micro-entrepreneurs qui sont venus chez nous parce que quand ils ont dépassé le plafond des 72 500, ils ne voulaient pas rester en entreprise individuelle, qui est quand même le statut le moins protecteur. Donc, ils sont venus en portage salarial. Après, il y a aussi des micro-entrepreneurs qui ne veulent pas gérer la TVA. À partir de 34 400 €, ils basculent en portage salarial. Et puis, ils peuvent cumuler les deux. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez votre micro-entreprise et puis vous décidez de facturer une partie de votre activité en portage aussi. Voilà, vous pouvez avoir le statut de salarié portage et continuer à bénéficier de la micro-entreprise pour justement pas dépasser le plafond des 72 500. Pour les porteurs de projets, pour tester une idée, pour les jeunes diplômés qui veulent tester un projet, une idée aussi, et pour les retraités, pour avoir un complément de revenus également, parce que le portage salarial, c'est du salariat, et donc on peut avoir du cumul emploi-retraite, et on peut aussi avoir du cumul emploi-chômage en portage salarial. Voilà. Et puis ça permet, alors nous on a aussi des personnes qui sont venues chez nous, qui ont voulu créer leur SASU ou leur EURL ou leur micro, mais qui n'ont pas pu bénéficier de l'ACRE parce que ils n'ont pas pu négocier une rupture conventionnelle par exemple avec leur employeur. Et donc nous on a eu des personnes qui sont venues nous voir avec des missions, et donc on a fait un CDI ou des CDD. Et donc, en CDI, nous, on fait une fin de rupture, une fin de part d'essai à notre initiative si la personne est toujours en part d'essai. Sinon, on fait une rupture conventionnelle et sinon, c'est un fin de CDD. Et donc, la personne, du coup, a pu s'inscrire au Pôle emploi et créer sa société et bénéficier de l'ACRE ou de l'ARCE. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant le portage salarial pour se lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat, pour avoir ces aides-là, si vous pouvez pas l'avoir avec votre employeur actuel. Donc, alors, quels sont les avantages? Comme je vous le disais, pas de formalité de création d'entreprise. Toutes les obligations fiscales, administratives sont prises en charge par nous, d'accord? Donc, voilà, on est la structure, on paye l'URSSAF, les impôts, etc. On gère les factures pour vous, on suit les règlements pour vous. On facture vos clients, on suit les règlements.
Vous avez une sécurité financière parce que vous êtes salarié, donc du coup, vous n'avez pas d'engagement du patrimoine personnel pour exercer votre activité, contrairement à la micro ou à l'entreprise individuelle. Vous avez un salaire qui est versé tous les mois, indépendamment des règlements de vos clients. Donc, en fait, en portage salarial, certaines boîtes ne le font pas, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention si vous optez pour ce statut-là. À partir du moment où vous facturez, où la société de portage facture une activité, vous déclarez une activité, vous devez avoir un salaire, d'accord? Et même si le client ne paye pas la société de portage salarial. Donc ça, c'est très important parce que vous êtes salarié. Donc voilà, donc vous avez indépendamment des règlements clients. Vous avez une garantie des salaires. Donc, pour tout salarié, vous verrez qu'aujourd'hui, vous avez la GS, qui est une garantie des salaires. Et en fait, la convention collective nous oblige, nous, en tant que société de portage, à avoir une garantie supplémentaire. Et vous êtes couvert par la RC Pro de la société de portage salarial. Donc, enfin, voilà, vous n'avez rien à souscrire, rien à faire. Vous avez juste à, prospecter vos clients, réaliser vos missions, et on s'occupe de tout pour vous. Vous êtes protégé par notre RC Pro, vous avez la prévoyance, vous avez la mutuelle d'entreprise, etc., etc. Donc, les avantages sociaux, vous pouvez bénéficier du cumul chômage et salaire, et vous bénéficiez de l'assurance chômage. Donc là, vous êtes salarié, donc vous cotisez à tout. Vous cotisez au chômage, à la retraite, vous bénéficiez de la mutuelle d'entreprise, vous avez un vrai contrat de travail en CD ou en CDD à faire valoir pour un logement ou un prêt bancaire. Donc nous, on a des salariés portés qui ont pu prétendre à un prêt bancaire sans aucun souci. Et puis, possibilité de bénéficier de chômage partiel. Bon, là, aujourd'hui, c'est moins le cas, mais c'est vrai que l'année dernière et en début d'année, on a pu mettre en place le chômage partiel pour nos salariés portés. Et puis, un accompagnement, on est là pour gérer toute la partie administrative, sociale, juridique. Et puis, vous concentrez sur votre valeur ajoutée, sur votre métier, sur votre prospection et la réalisation de vos missions. Et puis, il y a certaines sociétés qui font bénéficier du réseau des portés. Donc, nous, ça nous arrive qu'on a certaines salariés portés qui travaillent avec d'autres salariés portés qui sous-traitent une partie de leur activité. Donc, voilà, c'est assez intéressant pour développer le business et pour développer le réseau. Quels sont les derniers avantages? Alors, juste, je fais un petit zoom sur Prium Portage pour que vous puissiez voir en fait toutes les possibilités qu'il y a. Alors, nous, chez Prium, on rembourse les frais professionnels, d'accord? Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en portage salarial, 50% du chiffre d'affaires qu'on facture pour vous, c'est du net, d'accord? Du net avant impôt. Et on peut optimiser votre salaire si vous avez des frais pro. Donc, les frais pro, ça peut être un achat d'ordinateur, achat de matériel, invitation au restaurant, des forfaits de grands déplacements, des frais kilométriques, etc., etc. Bon. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que, alors, je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez 10 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Sans les frais pro, vous allez percevoir à peu près 5 000 euros net. En fait, les 5 000 euros restants, ce sont les cotisations salariales, les cotisations patronales et les coûts, les frais de gestion de la société de portage salarial. Bon. Imaginons que vous ayez 2 000 euros de frais pro, parce que vous avez acheté un ordinateur à 1 500 euros, vous avez le téléphone, Internet, etc., etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déduire des 10 000 euros 2 000 euros, donc il va vous rester 8 000. Les 8 000, on les transforme en salaire. Donc, vous allez avoir 4 000 euros net, puisque c'est 50% des 8 000 euros. Donc, environ 4 000 euros net. Et à cela, on va vous rembourser les 2 000 euros. Donc, vous allez avoir 6 000 euros net au lieu de 5 000 euros net précédemment. Alors, les avantages et inconvénients. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez avoir une rémunération plus élevée. Le deuxième avantage, c'est que vous allez payer des impôts non pas sur 5 000, mais sur 4 000. Donc voilà, c'est assez intéressant. L'inconvénient, c'est que vous allez moins cotiser. Votre brut, du coup, sera moins élevé, donc vous allez moins cotiser. Donc vraiment, c'est un choix de chacun. Voilà. Donc, après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous reverse la TVA déductible. Et ça, il y a peu de boîtes qui le font. C'est-à-dire qu'imaginons que vous achetez un ordinateur à 1 200 euros TTC, donc il y a 20% de TVA. Nous, on vous rembourse 1 200 euros. Mais comme on récupère, nous, les 200 euros de TVA, on vous recrédite en plus les 200 euros sur votre compte. Voilà. Donc, ça,
assez intéressant. On a mis en place pour l'optimisation de salaire des plans d'épargne. Donc, vous avez accès à un plan d'épargne d'entreprise, plan épargne retraite, chèque cadeau une fois par an, le CESU, donc c'est des chèques emploi-service universel. On a un CE externalisé et on est en train de mettre en place les chèques culture. Vous avez accès aux tickets restaurants. Je l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre, mais tickets restaurants dématérialisés, donc là avec la carte Swipe. Voilà. On gère les clients internationaux, donc ça veut dire que on a mis en place des contrats de prestation en anglais. On peut facturer en euros, en pain, en livres, en dollars, etc. Il n'y a aucun problème. On a des personnes qui parlent anglais. Vous pouvez avoir des sous-traitants. Donc l'idée, en fait, c'est de nous voir comme votre société. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez des prestations, par exemple, vous êtes formateur, et vous pouvez pas faire toutes les formations, vous voulez déléguer une partie de vos prestations à un copain qui peut être en statut de micro-entreprise, par exemple, et ben votre ami peut nous facturer, en fait. Voilà, par rapport à votre activité. Donc, il faut vraiment nous voir comme votre société externalisée. Et vous pouvez facturer des clients particuliers. Avec Prix Information, vous avez accès au numéro d'agrément, numéro de formateur. Si un jour vous voulez devenir formateur, comme on est en train de passer la certification Calliope, vous allez profiter de cette certification. Et du coup, vos clients pourront bénéficier de subventions de prise en charge. Et la liberté et la transparence. Alors, contrairement au statut de salarié classique, il n'y a pas de clause de non-concurrence en portage. Ça veut dire que vous pouvez très bien travailler avec 2-3 sociétés de portage salarial. Vous pouvez très bien être salarié et passer une partie de vos prestations, de vos missions en portage salarial. D'accord ? Vous pouvez être en statut micro-entreprise et cumuler avec le portage salarial. Vous pouvez être en SASU et vous avez d'autres activités que vous voulez passer en portage salarial. Il n'y a pas de clause de non-concurrence. Donc, comme je vous le disais, 50% de chiffre d'affaires sera transformé en net et augmentation de votre rémunération avec les frais pro. Un petit zoom rapide, hein, parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce qu'il est possible de cumuler l'ARE et les portages salariaux ? Donc, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes au Pôle emploi et vous bénéficiez du Pôle emploi. Donc, vous pouvez très bien cumuler l'ARE avec le portage salarial avec un CDI ou un CDD parce que vous êtes à temps partiel. Pourquoi vous êtes à temps partiel ? Parce que nous, on ne signe pas un contrat de travail à temps plein avec vous parce que ce n'est pas un temps plein, en fait. Votre salaire va dépendre de votre chiffre d'affaires. On peut très bien vous faire des bulletins de salaire à zéro parce que vous n'avez pas déclaré d'activité dans le mois. Donc, le temps partiel permet de faire ça, et uniquement en portage salarial. Donc, je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez des indemnités de 100 € par jour. Donc, ça fait 3 000 € par mois, parce que c'est 30 jours. Hein. Et votre fin de droit, c'est le 31 décembre 2021. Moi, je vous verse un salaire à 3 000 € brut. D'accord ? Donc, le Pôle emploi va proratiser à 70%. Donc, 70% fois 3 000, ça fait 2 100 €. Donc, quand vous avez 100 € d'indemnité brute, pour déterminer le nombre de jours que nous, on vous a versé, on fait 2100 divisé par 100 €, donc ça donne 21 jours. Donc, quand vous allez déclarer ça au Pôle emploi va considérer que Prium vous a versé 21 jours de salaire. Et le Pôle emploi va compléter et vous rajouter les 900 € pour arriver aux 3 000 €. D'accord ? Et donc, vos fins de droit étaient au 31 décembre 2021. Et bien, comme nous, on vous a versé 21 jours, ils vont repousser vos fins de droit de 21 jours. Imaginons que je vous verse un salaire à 0 parce que vous n'avez pas d'activité. Donc là, vous allez déclarer au Pôle emploi, j'ai perçu 0 ce mois-ci. Ils vont vous verser les 30 jours d'indemnité. Pas de souci. Donc là, on reste au 21 janvier 2022 pour les fins de droit. Imaginons que vous avez une grosse activité et que je vous verse 10 000 € brut. Donc là, le Pôle emploi va toujours proratiser. Donc les 7 000 €, c'est bien supérieur à 3 000 €, donc il ne vous donne rien. Mais du coup, il vous repose aux fins de droit encore de 30 jours. Donc, c'est 21 février 2022. Et ensuite, vous pourrez déclarer 0, etc. Donc, en fait, en portage salarial, comme vous êtes à temps partiel, même si vous êtes en CDI chez nous, vous dites juste au Pôle emploi, voilà, j'ai trouvé un CDI, mais je suis à temps partiel, donc je suis toujours en recherche active d'emploi. Et tous les mois, vous allez déclarer, donc je crois que c'est avant le 15 du mois, et ensuite, Pôle emploi complète ou complète pas et repousse vos fins de droit. Et aussi, vous recréez de nouveaux droits
avec nos bulletins de salaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Les congés payés, donc très rapidement, en portage salarial, vous avez droit aux congés payés. Donc, vous avez droit à 2,5 jours de congés payés par mois. D'accord. Ça correspond à 10% de votre salaire brut. Donc, avec les cotisations patronales qui sont à 45%, c'est 14,5% de votre salaire brut. Donc, nous, ce qu'on fait en portage salarial, on met de côté 14,5% de votre salaire brut. Et dès que vous voulez prendre des congés, et ben, ce qu'on a mis de côté, on vous les reverse. Voilà. Donc, vous pouvez fonctionner comme un freelance classique et nous dire, bah, je veux tout avoir. Donc, nous, ce qu'on va déclarer, c'est les samedis, par exemple, 2 jours et demi de congés payés si vous travaillez du lundi au vendredi. Et sinon, vous pouvez gérer comme un salarié classique. Et là, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous laissez les congés payés. Et puis, par exemple, au mois d'août, au lieu de percevoir un salaire à 0 parce que vous travaillez pas, ben, vous allez avoir un bulletin de salaire sur 20 jours parce que vous avez 20 jours de congés payés sur votre compte. Voilà. Donc, c'est hyper flexible. On a fait en sorte que ce soit bien flexible pour vous, assez fluide. Donc, vous pouvez soit tout percevoir ou soit gérer comme un salarié. Et puis alors, rapidement sur l'offre de Premium Portage, donc nous on a 2 offres, on a une offre à 5%, une offre à 7%. L'offre à 5%, c'est de dire, je vous verse un minimum conventionnel. Comme je vous ai dit, en fait, tout salarié doit percevoir un salaire, même si le client n'a pas payé. Et donc, la convention collective dit que c'est entre 70 et 70% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc, ça correspond à 14,6 € brut de l'heure. D'accord? Donc, nous, on vous verse ce minimum conventionnel et dès que le client paye, on vous verse les compléments. Voilà. Donc là, c'est pas qu'à 5%. On vous fait une avance de salaire, une avance partielle, mais une avance de salaire. Et le pack à 7%, c'est de dire, au moment où on facture votre client, on vous verse la totalité en salaire. Voilà, indépendamment des règlements de votre client. Et les 2%, c'est pour le coût d'affacturage. Donc, on passe par une société d'affacturage qui nous avance les factures et voilà, ça vous permet d'avoir tout de suite des bulletins de salaire complets, 50% du chiffre d'affaires en net. Et ensuite, on vous rembourse les frais professionnels. Donc, on a une offre entre 0 et 2%. Après, tout ça, c'est variable à étudier. On peut voir ça avec vous. Et surtout, on fait partie des rares sociétés qui vous reversent la TVA déductible des frais professionnels. D'accord. Donc là, je vous ai fait un exemple de simulation. Juste rapidement, là, il y a un chiffre d'affaires à 16 000 €. En net, vous avez 8 050 €. D'accord. Les charges patronales, le brut, c'est 10 148 €. Il y a les charges patronales qui sont à 4 800 et les charges salariales qui sont à 2 098. En fait, vous, ce que vous nous coûtez, c'est le brut plus les cotisations patronales. Ok. Donc, quand vous faites 10 141, on arrive bien au solde disponible qui est à 15 450. D'accord. Donc, on prend votre chiffre d'affaires, on enlève nos frais de gestion, il reste le solde disponible. Le solde disponible, c'est le brut, patronal, salarial. Votre net, en fait, c'est le brut moins les cotisations salariales. Voilà. Donc, vous avez le schéma. Donc, voilà, les frais de gestion, c'est entre 5 et 7%. Après, tout le reste, c'est du salaire. Là, pour le sécurité, si on vous fait l'avance, au lieu de percevoir plus de 50%, un peu plus de 50%, vous êtes à 49,23%. Vraiment, la différence n'est pas énorme. Et chez nous, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez adapter. C'est-à-dire que vous pouvez dire, au début, je vais être en standard à 5%, et puis si j'ai besoin d'avoir un peu plus de rémunération, et je passe à 7%. Alors, juste une chose, nous, on fait l'avance de salaire uniquement si votre client est finançable. Donc, on passe par un assureur crédit qui va vérifier que votre client soit finançable. Donc, c'est intéressant pour vous aussi parce que c'est quelque chose qu'on va étudier gratuitement pour vous. C'est de voir aussi la solvabilité, parce que c'est un grand mot, mais voir un peu la santé financière de votre client. Et puis après, avec les frais professionnels, vous voyez que vous pouvez, dans ce cas-là, optimiser jusqu'à 62% à peu près de votre chiffre d'affaires en net. Donc, c'est du salaire net plus le remboursement des frais pro. Voilà, donc comment contrôler vos salaires. Donc, j'explique un peu. Là, je vous laisse regarder tranquillement. Alors, par rapport à nous, nos engagements chez Premium Portage, alors, on s'engage à vous répondre sous 24 heures.
Donc, vous avez un gestionnaire dédié. On est labellisé zéro frais cachés. J'aurais pas le temps d'en parler là, mais je vais organiser un nouveau webinaire sur comment choisir sa société de portage salarial. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et là, je parle de la transparence, des frais. Voilà, il y a des plaintes contre certaines sociétés de portage qui ont mis en fait des fausses lignes sur les bulletins de salaire. Donc, c'est pas hyper clean, propre, etc. Et en fait, la FEDEP, c'est une association qui est là pour protéger les salariés portés. La FEDEP, ça crée un label. Et donc, nous, on s'est labellisé. Donc, on a été audité, en fait, par un organisme qui a contrôlé nos pratiques, nos coûts, etc., qui a contrôlé nos bulletins, qui a dit, voilà, cette société est saine, transparente, éthique, et elle peut avoir le label. Donc, on est labellisé. Pour information, sur les 300 boîtes qui existent en France, aujourd'hui, on est 6 sociétés labellisées, donc ça fait pas beaucoup. Vous avez un compte d'activité en ligne pour suivre votre activité. On a développé une plateforme. On vous verse le salaire avant le 5 du mois. Vous avez un salaire tous les mois travaillés. Et puis, on vous reverse la TVA déductible sur votre compte d'activité. Donc voilà, donc là vous avez quelques informations. Regardez sur Prium Portage, le site Prium Portage. En haut à droite, vous avez une petite calculatrice, donc c'est ce lien-là. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez mettre en fait, par exemple, le tarif journalier ou le chiffre d'affaires que vous souhaitez facturer, faites l'avance totale ou l'avance partielle, et vous allez recevoir instantanément, mais vraiment tout de suite, une simulation complète, et comme je vous ai montré tout à l'heure, mais beaucoup plus complète, avec un bulletin de salaire. Voilà, donc on a développé un moteur de paye pour aller dans la transparence, donc n'hésitez pas à regarder. On a rédigé un guide du portage salarial qui est extrêmement complet, donc je parle du pôle emploi, je parle de la retraite, etc. Et on a le guide du freelance aussi, on donne énormément d'informations sur le freelancing. Vous pouvez voir sur le site, par exemple, quels avantages entre la micro et la SASU, quels avantages entre la SASU et le URL, etc. Donc, c'est un site qui est très complet et qui n'est pas uniquement porté que sur le portage salarial, mais qui est porté sur l'entrepreneuriat. On vous donne aussi des conseils pour négocier vos prix. On a mis aussi des pages où on vous met en ligne des plateformes où vous pouvez proposer vos services, trouver des missions, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, à me suivre sur LinkedIn. Contactez-moi, voilà, je peux échanger avec vous. On a une chaîne YouTube, on a des podcasts, enfin voilà, on essaye de donner le maximum d'informations. Donc, je vais du coup essayer de répondre à vos questions. Mais je pense que Jonathan, voilà, tu as répondu à la plupart des questions. En tant que formateur porté par Prium, si j'ai bien compris, je dois proposer une formation certifiante pour être éligible au CPF. Qui gère la validation de la certification? Le formateur porté, Prium ou le certificateur indiqué sur France Compétences? Alors, on vous accompagne, d'accord? Soit vous faites des formations qui ne sont pas éligibles au CPF parce que vous faites des formations pour des clients, mais les clients peuvent utiliser les plans de formation. Alors, excusez-moi, les clients peuvent utiliser des plans de formation. Donc là, pour le coup, votre formation n'est pas obligée, enfin, il n'y a pas une certification à avoir, elle ne doit pas être certifiante, d'accord? Par contre, si vous souhaitez que vos clients utilisent le CPF, par exemple, là, votre formation doit être certifiée. On a des partenaires aussi avec des certificateurs. Donc, on regardera avec vous quelle est votre formation. Et après, toutes les formations ne doivent pas obligatoirement être certifiantes. Par exemple, si vous faites des formations sur la création ou la reprise d'activité, c'est déjà éligible pour le CPF. Okay. Oui, le taux de 50%, Christine, est suffisant parce qu'en fait, c'est 22% du brut. Et les cotisations patronales, c'est 45% du brut. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, les 50%, ça représente nos frais de gestion, les cotisations salariales, qui est 22% du brut, et non pas du chiffre d'affaires, hein, d'accord? Et ensuite, c'est 45% du brut, et non pas du chiffre d'affaires. Donc, vraiment, ça rentre dans le cadre des 50%. Pour les paiements de factures, de missions différées par rapport à la prestation, comment fonctionne le bulletin de paye et la déclaration de Pôle emploi? C'est comme pour vous. Enfin, c'est à votre demande, c'est-à-dire que nous, on va facturer votre client. Soit votre client est assurable et nous, on passe par la société d'affacturage,
et ben, tous les fins de mois, on peut vous verser la totalité, même si le client ne nous paye pas. Voilà. Il vous parlait des missions différées par rapport à la prestation. Ben, en fait, là, il faudrait étudier. On va voir si on ne peut pas facturer des acomptes. Voilà, faudrait étudier. Mais à partir du moment où vous travaillez, vous devez avoir un salaire. Mais nous, on doit facturer aussi à côté. Donc ça, on pourra étudier au cas par cas avec vous. Le client final doit-il avoir réglé ou c'est sur la base des prestations rendues? C'est sur la base des prestations. Voilà. Merci. Alors, voilà. Bon, ben, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère avoir été claire. J'espère que le webinaire vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous joindre, à nous contacter. Jonathan est disponible pour vous. Contact@prium-portage.com. Faites des simulations, regardez notre site. Et puis, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat et pas que sur le portage salarial, je serai ravie aussi de vous aider. Et si vous cherchez des partenaires, notamment comme je vous disais sur l'expertise comptable ou être accompagné sur votre comptabilité, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec nos contacts. Et après, vous verrez si vous voulez travailler ou pas avec eux. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci infiniment pour votre participation et puis prenez soin de vous.